La chasteté. La chasteté est une notion que les êtres humains de cette terre ont si incroyablement restreinte qu'il n'est absolument rien resté de son véritable sens. Cette notion a même été traînée sur une fausse voie, si bien que pareille déviation devait tout naturellement exercer sur de nombreux êtres humains une oppression inutile et même entraîner bien souvent d'indicibles souffrances. Demandez à tout un chacun ce qu'est la chasteté, et invariablement, on vous répondra en vous expliquant sous une forme ou sous une autre qu'il s'agit de la notion de virginité physique. Tel est en tout cas ce que les êtres humains de cette terre peuvent concevoir de plus élevé à ce sujet. Voilà bien qui témoigne de la mesquine façon de penser des hommes qui se soumettent à l'intellect, lequel a lui-même tracé les limites de tout ce qui est terrestre, parce que ses facultés, qui sont issues du terrestre, ne lui permettent pas d'aller plus loin. Comme il serait alors facile à l'être humain de passer pour chaste et de s'en faire une réputation, lui qui, dans sa suffisance, se plaît à se glorifier lui-même. Mais cela ne le fait pas avancer d'un seul pas sur le chemin qui le conduit vers le haut, vers les lumineux jardins, qui, en tant que paradis, sont le but ultime et bienheureux de tout esprit humain. Rien ne sert à l'être humain de la terre de garder vierge son corps de matière dense s'il souille son esprit, qui ne pourra dès lors jamais franchir les différents seuils menant de degré en degré vers le haut. La chasteté est différente de ce que s'imaginent les humains. Bien plus vaste, bien plus grande, elle n'exige pas que l'on s'oppose à la nature. Ce serait là un manquement aux lois qui vibrent dans la création de Dieu, ce qui ne saurait être sans effet préjudiciable. La chasteté est la notion terrestre de la pureté qui, elle, est divine. C'est, pour chaque esprit humain, l'aspiration à réaliser dans la matière dense ce que l'on pressent être un reflet de cette pureté qui, dans le divin, est une évidence. La pureté est divine. La chasteté, qui en est l'imitation par l'esprit humain, est donc une reproduction spirituelle qui peut et doit devenir visible dans l'activité terrestre. Voilà qui devrait suffire en tant que loi fondamentale pour que tout esprit humain ayant mûri vive la chasteté. Mais sur terre, poussé par maint désir personnel et à seule fin de les réaliser, l'être humain a tendance à s'illusionner sur une chose qui, en réalité, n'existe aucunement en lui. C'est l'égoïsme qui, ayant pris les devants, dirige et paralyse tout vouloir réellement pur. Jamais l'être humain ne se l'avouera. Il se laisse au contraire tranquillement entraîner, et s'il ne se trouve plus aucune excuse, il qualifie de fatalité à laquelle il faut se soumettre l'aspiration souvent très nette à satisfaire de contestables désirs personnels. Pour lui servir de règle de conduite et de point d'appui, il a par conséquent besoin d'autres indications qui lui feront reconnaître, par l'expérience vécue, ce qu'est en vérité la chasteté, telle qu'elle repose dans la volonté de Dieu, qui ne veut pas que sur terre on se coupe de la nature. Dans le divin, la pureté est étroitement unie à l'amour. Voilà pourquoi, sur cette terre, l'être humain ne doit pas davantage tenter de les dissocier, si une bénédiction doit en résulter pour lui. Cependant, l'amour, lui aussi, n'est sur terre qu'une hideuse caricature de ce qu'il est vraiment. En conséquence, sans changement préalable, il ne peut s'unir à la véritable notion de pureté. À tous ceux qui s'efforcent d'accéder à la chasteté, je vais donner une indication qui offrira le point d'appui dont l'être humain a besoin ici-bas pour vivre en conformité avec la loi de la création et donc également comme il plaît à Dieu.
Celui qui, dans ses actes, veille constamment à ne pas nuire à son prochain qui lui fait confiance, et à ne rien entreprendre qui puisse l'accabler par la suite, agira toujours de façon telle qu'il reste libre de toute faute sur le plan spirituel. Il pourra ainsi être qualifié de réellement chaste. Bien comprises, ces simples paroles peuvent guider l'être humain en toute sécurité à travers la création entière et le conduire vers le haut, dans les lumineux jardins qui sont sa vraie patrie. Ces paroles sont la clé qui permet d'agir sur terre comme il se doit, car l'authentique chasteté repose en elle. Le Fils de Dieu, Jésus, exprima exactement la même chose en ces termes : « Aime ton prochain comme toi-même. » Gardez-vous toutefois de retomber dans les vieilles erreurs humaines et de déformer une fois de plus partiellement le sens des mots pour qu'ils servent vos propres desseins, qu'ils vous tranquillisent lorsque vous n'agissez pas correctement et qu'ils vous aident à bercer vos semblables dans leur négligence ou même à les duper. Accueillez de telles paroles comme elles doivent l'être en vérité et non comme elles vous semblent commodes et en accord avec votre vouloir personnel. Elles seront alors entre vos mains comme la plus tranchante des épées, avec laquelle vous pourrez vous attaquer à tout ce qui est ténèbres, pour peu que vous le vouliez. Laissez-les devenir vivants en vous comme il se doit, afin que, plein de gratitude, vous appréhendiez la vie terrestre en vainqueurs exultants.